magnifique. Le Jura comme c'est beau, chère Marie. Incroyable, hein. Hein, Toi, tu vois tous les jours, mais alors nous, t'as on vu est un toujours peu ébahis. comment on se régale les yeux là régulièrement? Donc ça, c'est le barrage de... Donc là, c'est le barrage de Vouglan. Donc c'est le lac de Vouglan. C'est la troisième plus grande retenue de France parce que ça fait 35 km de long, le 37 lac. km d'eau courte, d'eau Voilà, bleu foncé. c'est ça. Ça dépend des jours. Là, on l'a vu très turquoise cet été. Là, elle est un peu plus verte parce Ouais. qu'on a eu un gros coup de pluie hier. Et en face, là-bas, on a le port de la Mercantine avec la plage. Derrière, on ne voit pas bien, mais il y a le centre de Belsin où ils entraînent les gens à l'aviron. Les D'accord. équipes de France d'aviron viennent s'entraîner sur le lac ici. Tu parles 35 km, il y a de quoi faire, hein. Ah oui, tout à fait. Et là, là on est pour la finale du championnat de France Vintage. Ouais. Et là, ça va être le parcours du Donc, trial. effectivement, on va passer par là. Un petit sentier qui est utilisé Bah, le surtout stagiaire pour... peut monter un peu dans le bois, là. Tu as des passages incroyables dans voilà, les sous-bois, là. là, il y a une beau, petite hein. descente qu'on a travaillé pour sécuriser. Ouais. Et bah là, les 265 pilotes qui sont inscrits vont passer là. Parce que là, vous avez fait un carton plein, hein. Ah oui, oui, oui. Plus de 260. Bah, on a limité. Au départ, on voulait arrêter à 250, mais on a eu beaucoup de pression, donc on en a accepté 15 de plus. C'est la bonne pression, hein. Je pense que bah, on va espérer que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de bouchons, parce que c'est toujours la crainte au niveau des organisateurs d'avoir des bouchons. Que ça se passe bien, voilà. Les gens ils repartent dimanche soir avec la banane. Exactement. Donc on fait passer l'interzone ici, ce qui permet aux pilotes, aux gens qui viennent de toute la France et de l'étranger, parce qu'on a beaucoup d'étrangers, et de découvrir ce pays que beaucoup ne connaissent pas. Que la France est belle, hein. Eh oui, tout à fait. En plus, avec le championnat de France, on est gâtés, on a eu des belles épreuves. Et puis, on clôture ici, magnifique. Parce que le MC Rizou, là, il y a aussi un anniversaire. Ah oui, c'est les 55 ans du club. Ouais. Ah, tu fais jeune, hein, 55 ans. Ah ouais, et pour les 55 ans, on va commencer par Serge qui se cache derrière. On va lui passer le micro. Serge, toi, dès qu'on parle de Serge Vauthin, hein, on pense à la fameuse course mondiale de 81. Bien sûr, le motoclub du Rizou est né en 70. 70. Avec un premier trial, premier enduro l'année suivante, trophée Marlboro-Menen. Ouais. Ça n'existait pas l'enduro en championnat de France avant. Et après, ça a continué par des trials au Rousse. 80 championnat du monde. Le fameux Gilles, 80. Gilles qui a gagné, qui a été champion du monde la même année. Gilles Burgade qui gagne, était tout jeune. C'est sa première victoire en mondial et après, il a enchaîné. Et on a remis ça en 87, c'est Steve Sanders qui avait gagné. Entre-temps, des championnats de France au Rousse en 85, j'ai oublié d'autres dates. Mais ce qui est important quand même, j'aimerais souligner, c'est notre présence. Nous sommes à Moirans. Et pourquoi Moirans pour le Rizou? Parce qu'en 77, on faisait les Rousses au mois de mai et on faisait le trial de fête à Moirans au mois d'août. D'accord. Donc dans plus de 10 ans, on a fait un trial international à Moirans. Il y avait Gilles qui venait là, Adrien Prato, tous les copains venaient. Et du coup, on a fait en parallèle toujours les deux épreuves pendant des années. Et du coup, à Moirans, maintenant, il y a un motoclub qui s'appelle le motoclub de Moirans. C'est les anciens du motoclub du Rizou qui ont créé leur propre club parce qu'ils voulaient faire du motocross plus d'enduro. Donc voilà, donc c'est nos cousins, on est chez nous là. Pendant 20 ans, on était à Moirans, la municipalité sont toujours près de nous, les propriétaires. Et nous, on est très contents d'être ici. On voit déjà, il y a 2 ans, il y a eu la remise des prix. On a vu vraiment toute la municipalité. Vous avez aussi une députée qui est venue. On a vraiment senti cette cohésion avec vous. Exactement, ils seront là également à la remise des prix. Et on est bien chez nous, on peut dire. Et on est très bien accueillis par la municipalité et tous les élus, les propriétaires locaux. Parce qu'on est sur 3 ou 4 communes. Les municipalités, parce qu'on a 4 communes. On traverse 4 communes. Et donc on est accueillis à bras ouverts sur les 4 communes et surtout à Moirans qui nous font bénéficier de l'infrastructure. Parce qu'il y aura certainement des images, mais on bénéficie du boulodrome. On a un parc coureur qui est énorme. On a des douches, on a de l'eau, on a de l'électricité sur le parc coureur. Demain soir, on va avoir du bœuf bourguignon au menu. Un méga repas. Hein. Non, on a mobilisé du monde et tout ça parce qu'au départ, on a l'appui des élus. Voilà.
On a d'autres difficultés avec, avec d'autres organismes, mais on taira les noms. Eh ben, on va continuer, on va passer le micro à Jean-Marie et on va faire comme le trial. Regardez, là on va dire aux stagiaires de passer devant. Regardez, puis tu peux t'arrêter, tous les sponsors qu'ils ont, regarde. Ça, c'est du gros boulot aussi, hein, Serge, de trouver tous ces partenaires. C'était important aussi. Tous nos partenaires ont répondu présent et surtout également les partenaires privés et des autorisations. Ouais. Et très important, on a plus de 130 à 140 bénévoles ce week-end. Je ne devrais pas le dire, mais on a trop de commissaires. Incroyable. C'est pour ça que cet après-midi, on a fait une formation. C'est pas une formation, on a fait un débriefing avec Thierry Aubert pour justement réconforter nos commissaires, leur expliquer exactement les règles du championnat pour qu'ils soient bien au fait pour demain. Donc ils sont ressortis de cette réunion, ils étaient déjà plus de 30 aujourd'hui de commissaires à cette réunion et ça les a rassurés pour justement être prêts pour demain. Bon, on va suivre parce que Jean-Marie il est déjà là-bas. Jean-Marie, tu vas nous montrer... Alors, là, c'est chouette, c'est l'interzone. Ils ont taillé dans la masse, regardez, là, dans la falaise pour qu'on passe. Hein. Voilà, regardez. On a passé un peu de temps à enlever les pointes, mais bon. Les Jurassiens, c'est quelque chose. Et là, on arrive dans une zone. Donc là, on arrive dans la zone 9, la zone dite du regardoir. Ouais. Et le regardoir, c'est un point de vue avec un restaurant qui est juste au-dessus. Oui. Et cette zone, elle est très sympathique parce que, vous voyez, il y aura pas mal d'enroulés, on va pouvoir, ça va faire une très belle zone. Et ici, c'était une des zones où il y avait le plus de public il y a 2 ans. Tu me rappelles. Hein. Parce qu'il y a énormément de gens qui s'arrêtent au regardoir, justement, au belvédère là-haut, par curiosité, ils voient des motos. Donc là, c'était rempli, c'était super sympa. Et là, c'est vraiment typique vintage avec des virages dans la pente. Ah ben nous, on est dans le vintage à fond. Hein. Le club du Rizou, on a une vingtaine de pilotes à faire toutes les épreuves du championnat de France depuis une bonne dizaine d'années. Ouais. Et donc, on a des bons pilotes dans chaque catégorie. Donc, quand on trace, on sait de quoi on cause d'une manière générale. C'est des pros, hein, on peut le dire. Hein. Et hier, Patrick Charlier, donc le référent de la FFM, est venu checker les zones. Mais il n'a pas eu grand-chose à dire. Il a juste un petit peu durci pour les rouges. Parce qu'il a trouvé qu'on avait été gentil. Parce qu'en plus, c'est vrai que vous avez été arrosé. Hein. Ah oui, hier, grosse averse, gros orage. Et vous avez anticipé déjà le tracé? Et on avait anticipé, on a fait pour que ça ne bouchonne pas et que ça soit roulant. Donc cette zone-là, par exemple, en développé, elle est assez longue, mais ça va rouler voilà, vraiment à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Bon, on va vous laisser parce qu'ils vous attendent, les 130 bénévoles là-bas. Ouais. Merci encore pour le travail que vous faites. Et puis merci pour la belle vue. Hein. On ne s'en lasse pas. On est ravis de faire connaître notre pays à tout le monde. Et puis, ça fait 1 an qu'on travaille comme des ours. Ouais, hein. C'est du boulot. Hein. C'est du gros boulot. On travaille la journée et on ne dort pas la nuit. Donc voilà, ça va faire du bien lundi de se reposer un peu. C'est quand tu as 260 pilotes, voilà, tu veux que ça se passe bien. C'est quand même lourd. Plaisir. Voilà. Allez, bye. Allez, ciao.